Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal. Les magistrats veulent faire barrière à la délinquance financière et économique au Burkina. C'est cette préoccupation qui était au cœur du Conseil supérieur de la magistrature. Les travaux se sont déroulés en présence du capitaine Ibrahim Traoré, garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Le projet Modern Plus est à sa phase finale. Un atelier de capitalisation des acquis de ce projet a été initié. Les acteurs dressent un bilan satisfaisant du service Garbal. En 3 ans, près de 2 millions d'agriculteurs et éleveurs ont engrangé de bons résultats grâce aux informations reçues par ce service. Et la Loterie nationale burkinabé innove avec un nouveau jeu en ligne baptisé Paris Sportif. C'est un produit de la gamme Faso Paris. Il est basé sur la prédiction d'un événement lors d'une rencontre sportive. Ce jeu d'argent qui se passe sur le digital a été lancé ce jeudi. Détail à suivre dans un instant. Bonjour. Conformément à la Constitution, les membres du Conseil supérieur de la magistrature ont tenu leur rencontre statuaire avec le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, pour renforcer l'indépendance du pouvoir judiciaire au Burkina. Les magistrats veulent faire barrière à la délinquance financière et économique. Les membres du Conseil supérieur de la magistrature ont également tracé le bilan des productions des juridictions au cours de l'année écoulée. Michael Toukri, Adrien Djikamde. Le président du Conseil supérieur de la magistrature, Mazobé Jean Condé, a précisé que cette rencontre répond à une prescription constitutionnelle selon laquelle le chef de l'État, garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire, rencontre chaque année au mois de novembre le Conseil supérieur de la magistrature afin d'échanger sur des sujets ayant trait au renforcement de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Notre constitution qu'il est dit qu'au mois de novembre, en principe, de chaque année, le président du Faso rencontre le Conseil supérieur de la magistrature pour échanger de sujets ayant trait au renforcement de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Il s'est agi dans un premier temps de voir sur l'année 2022 qui s'est écoulée, il s'agissait de voir quelle a été la production de l'ensemble des juridictions de notre pays. C'est-à-dire, c'est un travail d'évaluation du travail fait, accompli l'année passée, pour voir s'il y a des motifs de satisfaction, pour voir s'il y a des insuffisances et pour voir les défis, surtout les défis qui se présentent. Le fonctionnement des juridictions du Burkina Faso et les réformes dans le secteur de la justice ont été évoquées au cours de cette réunion. Nous avons essayé de voir par rapport à un thème d'actualité, c'est la délinquance financière et économique et le recouvrement des avoirs illicites. Là, c'est un thème d'actualité que nous avons essayé également de traiter, de nourrir la réflexion sur cette problématique, parce que vous n'êtes pas sans ignorer que la délinquance financière et économique fait souvent le lit d'autres criminalités, notamment le terrorisme. Le fonctionnement des juridictions du Burkina Faso et les réformes dans le secteur de la justice ont été évoquées au cours de cette réunion. Le capitaine Ibrahim Traoré a eu une oreille attentive aux préoccupations des acteurs et a apporté des réponses aux questions soulevées par les membres du CSM.
Le projet Modem Plus prend fin dans une dizaine de jours. L'heure donc au bilan pour les acteurs du projet. Un atelier a été initié dans ce sens pour capitaliser les acquis du service Garpal. À ce jour, ce service enregistre plus d'1,5 million d'utilisateurs, notamment des producteurs et éleveurs. Des résultats satisfaisants qui encouragent les acteurs à penser à une extension du projet. Le point avec Amadou Bouraïma. Depuis plus de 3 ans maintenant, plus de 1 500 000 personnes et des millions de communautés agricoles et pastorales utilisent la plateforme Garbal pour s'informer. Le service Garbal offre une gamme élargie de produits informatifs, allant des services de conseil à l'exploitation agro-pastorale, à des relations d'affaires entre opérateurs des chaînes de valeur adaptées aux besoins des agriculteurs, agro-pasteurs et des éleveurs. Garbal est mise en œuvre à travers le projet d'amélioration de la mobilité du bétail et des revenus des agro-pasteurs par l'utilisation de la téléphonie mobile et l'imagerie satellitaire Modem Plus. Le projet Modem Plus prend fin le 31 décembre 2023. Et pour ce faire, les différents acteurs sont en conclave pour dresser un bilan des actions menées afin de documenter les changements les plus significatifs atteints par le projet. Nous pensons que ces acquis digitaux vont permettre en tout cas de préserver tout ce que nous avons déjà produit au cours de ce projet en termes de perspective, et nous allons continuer de renforcer ce dispositif qui existe déjà par d'autres solutions numériques qui existent pour vraiment renforcer les besoins spécifiques des différentes communautés. Durant toute la période de la mise en œuvre de Modem Plus, le ministère en charge de l'agriculture a été un partenaire central. Le ministère a contribué à l'encadrement et à l'information des producteurs du secteur agro-pastoral. Selon Jean Haro, représentant le secrétaire général du ministère, des résultats significatifs ont été obtenus. Un accès instantané à des informations agrométéorologiques sur les prix du bétail et des produits agricoles, le téléconseil à l'exploitation agro-pastorale dans toutes les localités du Burkina Faso, impactant les changements des conditions de vie de la population dans un environnement fragile. Le renforcement de la résilience de plus de 250 000 ménages. Présents à cet atelier de capitalisation et de clôture du projet, les bénéficiaires du service Garbal ont tenu à saluer tous les efforts consentis pour améliorer leurs conditions. Pour eux, les conseils et informations reçus à travers Garbal ont permis de faciliter leur activité agro-pastorale. Grâce aux sensibilisations sur le Garbal, les agro-pasteurs du Burkina et ceux même du Mali ont l'information qu'on peut appeler les services pour comprendre s'il a plu à certains niveaux. Parce que chez nous, lorsqu'il pleut dans une autre commune, telle que la commune de Orodara, Moussodougou, et descend jusqu'à Banfora, l'eau là part barrer les producteurs, les éleveurs qui sont dans l'autre sens. Mais grâce aux informations, on arrive à comprendre maintenant s'il a plu dans d'autres localités, quel temps il faut faire pour pouvoir venir. Nous avons beaucoup été soulagés, surtout les producteurs, ceux qui voulaient vendre leurs produits agricoles, les produits d'élevage, ont beaucoup eu du succès à travers Garbal et ont eu des acquéreurs, même dans des situations où il était difficile de se déplacer pour aller faire les ventes. Mise en œuvre par un consortium dirigé par SNV, l'initiative est financée par l'ambassade du Royaume des Pays-Bas au Burkina Faso. Elle vise le renforcement de la résilience des hommes et femmes éleveurs, pasteurs et agriculteurs et l'amélioration de la sécurité alimentaire. Le financement du projet tire vers sa fin, mais le service Garbal reste disponible pour les agro-pasteurs et les éleveurs. Profitant de son message de Noël, Monseigneur Prosper Contiebo a annoncé le message des évêques suite à la publication du document qui autorise la bénédiction de couples homosexuels et de couples en situation irrégulière. Selon cette note, la doctrine catholique sur le mariage ne change pas car l'Église catholique n'autorise en aucun cas la bénédiction de mariage de personnes de même sexe et de personnes et de couples en situation irrégulière. Écoutons l'archevêque métropolitain de Ouagadougou. Chers fils et filles de l'Église Famille de Dieu au Burkina et au Niger, le 18 décembre passé, le dicaster pour la doctrine de la foi a publié un document, Fiducia supplicante, la confiance suppliante,
qui donne la possibilité de bénir les couples en situation irrégulière et les couples de même sexe. Vu les mois et les interprétations les plus diverses qui ont suivi la publication du dit document, nous, vos évêques et pères de l'Église Famille de Dieu qui est au Burkina Faso et au Niger, ne voulons pas vous laisser dans l'embarras, l'incompréhension et l'inquiétude. C'est pourquoi nous vous invitons instamment à rester calme et ferme dans la foi. La doctrine catholique sur le mariage ne change pas. On le répète bien, la doctrine catholique sur le mariage ne change pas. Et l'Église n'approuve pas les unions irrégulières ou entre les personnes de même sexe. L'Église n'approuve pas les unions irrégulières ou entre les personnes du même sexe. Toutefois, toutes les questions pastorales que pose la mise en œuvre du document Fiducias Supplicans seront approfondies et feront l'objet d'une déclaration circonstanciée des évêques de cette conférence. En attendant, nous demandons à tous les prêtres de poursuivre sereinement leur ministère. Puisse le Christ Jésus, dont les lumières de la naissance brillent déjà sur notre terre, illuminer nos esprits et établir nos cœurs dans la paix qu'il apporte au monde. Joyeux Noël, bonne et heureuse année 2024 pour les évêques de la conférence épiscopale Burkina-Niger, Monseigneur Laurent Dabiré, évêque de Dori. Rentrée de publicitaires associés, un rendez-vous du donner et du recevoir entre étudiants et professionnels de la communication. Pour cette troisième édition, les entreprises de communication s'engagent pour la paix, la stabilité et le développement du Burkina. À l'occasion, 3 panels ont été organisés. Les détails avec Sanata Serré. Les universités d'été des étudiants et professionnels en sciences et techniques de l'information et de la communication du Sahel se tiennent en marge de la 3e édition de la rentrée publicitaire. Cette initiative est à mettre à l'actif de l'Association professionnelle des entreprises de communication du Burkina Faso. Au cours de ce rendez-vous du donner et du recevoir, ce sont au total 3 panels qui ont été développés. Il s'agit notamment de la place et rôle de la communication publicitaire dans la reconquête du territoire national et dans la promotion de la paix et la cohésion sociale. Dans son discours, le président du Faso a invité toutes les corporations du Burkina Faso à chacune apporter sa pierre à l'édification de la nation et dans la lutte contre le terrorisme et la reconquête du territoire national. Donc il était de bon ton pour les publicitaires de réfléchir à quelle peut être leur partition. Et donc nous avons abordé les différents rôles que doivent et peuvent jouer les agences de communication, les entreprises de communication et de publicité pour reconquérir les espaces publics numériques, pour reconquérir la quiétude, pour lutter contre la peur, pour lutter contre le sentiment d'insécurité. Une initiative saluée à sa juste valeur par les premiers responsables de l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication ISTIC qui a abrité cette conférence publique. Pour la directrice de la formation initiale de l'ISTIC, cette rencontre d'échange et de partage d'expériences vient à point nommé. Permettez-moi d'abord de remercier sincèrement les publicitaires associés pour avoir choisi donc notre institut pour présenter ces thématiques de belles factures. Donc c'est pour dire donc déjà que j'apprécie positivement ces thèmes et à travers donc le choix même de ces panélistes. Voilà, c'est un plaisir pour nos étudiants de participer à ces panels parce qu'ils vont beaucoup apprendre et disons même nous-mêmes nous allons beaucoup apprendre et c'est une thématique qui s'inscrit donc dans l'actualité voilà, parce que notre pays traverse donc une crise sécuritaire et tous les acteurs s'activent en tout cas à la reconquête du territoire. Cette rentrée publicitaire de l'Association professionnelle des entreprises de communication du Burkina Faso, publicitaires associés, se tient du 18 au 23 décembre 2023 sur le thème « La reconquête du territoire national et cohésion sociale au Burkina Faso, les entreprises de communication s'engagent pour la paix, la stabilisation et le développement ».
La Loterie nationale burkinabé innove avec un nouveau jeu sur le marché. Intitulé Paris sportif, c'est un jeu d'argent qui se passe sur le digital à partir d'un téléphone portable ou d'une tablette et qui permet de parier sur la victoire d'une équipe. Les paris se font via mobile money et en s'inscrivant au préalable sur la plateforme de la Lonabé. Les grands points de ce nouveau produit dérivé de la gamme Faso Paris ont été présentés à la presse hier en présence de notre reporter Diasibo Oba. La Loterie nationale burkinabé lance un nouveau jeu en ligne dénommé Paris sportif. Il permet de faire des paris en misant un montant via une plateforme. Une innovation qui est inscrite dans le plan de développement révisé 2023-2027 de la nationale des jeux de hasard, selon son directeur général Ibrahim Harouna Ben Zarani. Le Paris sportif est un produit dérivé de la gamme Faso Paris, logé dans l'architecture de marque de la Lonabé. C'est un jeu d'argent qui passe par le digital à travers notamment les téléphones portables ou les tablettes. Il est basé d'abord sur la prédiction d'un événement lors d'une rencontre sportive. Il permet de faire plusieurs types de paris, dont les plus simples consistent à parier sur la victoire d'une équipe. Chaque pari a une cote et c'est elle qui permet aux joueurs de connaître à l'avance, en fonction de la somme misée, le montant à gagner si l'événement se produit. Le directeur général de la Lonabé rassure que tout est mis en œuvre pour le bon fonctionnement de la plateforme de ce jeu. À travers la mise en œuvre de son plan stratégique, la Lonabé veut satisfaire sa clientèle. La plateforme sous l'adresse www.lonabé.bf est déjà en ligne il y a de cela quelques mois, car nous avons voulu nous rassurer qu'elle fonctionne très bien avant de faire le lancement au grand public. En procédant au lancement de ce jeu, la Lonabé poursuit plusieurs objectifs, à savoir répondre aux exigences exprimées par sa clientèle, promouvoir le développement de l'action commerciale en intégrant la dimension innovation qui constitue un axe inscrit dans son plan stratégique révisé 23-27. Enfin, booster ses ventes. Paris sportif porte à 5 le nombre de produits de la Lonabé. Il permet de faire plusieurs types de paris par téléphone et tablette. Le lancement officiel de Paris sportif sera effectif le 26 décembre prochain. Le 21 décembre marque la date de l'anniversaire du feu président Thomas Sankara. À l'occasion, le mouvement La Patrie ou Rien a marqué la mémoire de l'homme en procédant à la réception partielle de travaux d'embellissement du boulevard Thomas Sankara. Les travaux ont consisté au nettoyage, au marquage de sol du boulevard et au remplacement des arbres morts aux alentours. Ce n'est pas tout. Le membre du mouvement entend mettre en place de lampadaires et de poubelles dans toute la ville de Ouagadougou à l'honneur du capitaine Thomas Sankara. Dorothée Bambara, Yasset Sawadougou. Rebaptisé boulevard Thomas Sankara par le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, les membres de l'association La Patrie ou Rien ont joué leur partition dans les travaux d'entretien et d'embellissement du boulevard Thomas Sankara. Leur contribution dans la réfection du tronçon est un acte patriotique et représente une graine sémée pour la postérité. Bien que les travaux ne soient pas encore terminés, Karida Tousso se félicite et garde l'espoir et foi qu'avec la transition, tout ira pour le mieux dans l'achèvement des travaux restants. Ce qui est déjà fait là, je suis en tout cas satisfaite. Mais d'ici là, nous allons terminer tous. Parce qu'il y a le marquage au sol qui est là. Il y a également la peinture des terre-pleins centraux qui reste. Il y a aussi le reboisement qui est là. Il faut remplacer les plants déjà morts. Il y a aussi la réhabilitation de certains poteaux de la Sonabel, plus quelques ampoules mortes. Nous voudrions aussi installer des poubelles tout le long du boulevard, avec même des bancs publics. Donc il reste beaucoup à faire. Une interpellation est faite à la jeunesse à se mobiliser pour la réussite des travaux. Cet appel lancé par le président est que ce boulevard soit une référence pour toute la jeunesse. C'est ça que je lance à l'ensemble du peuple burkinabé, c'est d'être intègre, qu'on soit honnête envers nous-mêmes. Voilà, que le peuple
puisse accompagner cette transition à travers les actes. Il ne faudrait pas que ça soit seulement des mots. Voilà. Et si vous voyez que je reviens sur ça, parce que je sens vraiment que parmi tout ce peuple, les 20 millions d'habitants, si réellement on était sincère, actuellement le Burkina a été déjà sorti du gouffre. Mais si vous voyez que jusqu'à présent ça ne va pas, il y a les ennemis internes. Il y a d'autres personnes même qui sont là, qui prennent à chaque fois, qui disent qu'ils soutiennent le pays. Je ne vais pas dire seulement la transition, le pays. Mais tu vois, à travers les actes, vous allez voir que ce n'est pas le cas. Rappelons que le lancement officiel des travaux d'entretien et d'embellissement du boulevard Thomas Sankara s'est tenu le 25 novembre dernier. Le mouvement La Patrie ou Rien est membre des organisations de la société civile burkinabé. Vous l'aurez constaté depuis quelques jours, les températures sur l'ensemble du territoire national au petit matin tournent autour de 12 à 15 degrés. Une de nos équipes à Bobo-Dioulasso a fait le tour pour voir les dispositions prises par la population bobolaise pour se protéger de la fraîcheur. Serge Bado. Rachid Ouedraogo est à son lieu de commerce. Pullover, gants et chaussettes aux pieds, il essaie de se protéger contre la fraîcheur du mieux qu'il peut en cette matinée du 21 décembre. Pour lui, la fraîcheur s'est accentuée ces derniers jours. Ces derniers jours, en tout cas, il fait très froid. Bon. On se protège en tout cas, on tient le bon. D'autres se disent bon, que ça va passer, mais en tout cas, mieux se protéger et pour éviter les maladies. Se protéger pour éviter les maladies, c'est l'avis de Anastasie Sawadogo qui invite également la population à se protéger contre cette fraîcheur. Vraiment, cette fraîcheur-là, c'est pas du jeu, on ne comprend rien. On a l'impression que chaque jour, il y a une dose de plus qui s'ajoute. Mais on essaie de s'adapter en se protégeant, bien sûr. Voilà, donc on profite également pour inviter les gens à se protéger. Apporter des cache-nez avec la poussière, comme nous le savons, ça peut provoquer de la toux. Voilà, ça peut provoquer des lésions pulmonaires aussi. Donc, il faut qu'on se protège. Rachid Darane, lui, préfère garder son pullover et même dormir avec afin de se protéger. Fraîcheur connaît pas enfant, ça connaît pas adulte, ça connaît pas vieille personne. Moi en tout cas, je joue pas avec ça. Je dors avec pullover, je me réveille avec pullover. Je dis je suis pas comme les autres. Si tu te connais là, faut pas laisser, tu vas avoir des problèmes. Voilà, dans le temps de fraîcheur ça là, moi je me couvre, je sais que je souffre, je me couvre bien. Voilà, le froid là est un peu parti. Mais pullover ça là, je l'enlève pas si c'est pas. Je vais dormir avec ça. Malgré cette fraîcheur où le besoin de porter des habits adaptés se fait sentir, ce vendeur lui attend toujours les clients qui se font désirer. Bon, actuellement là, bon, il n'y a pas l'argent, donc le pays là, voilà, donc un jour ça va aller, donc c'est un peu, donc ça va aller. À la date du 20 décembre, la ville de Bobo-Dioulasso a enregistré 15 degrés Celsius au petit matin. Se protéger contre le froid permet d'éviter certaines maladies, surtout pulmonaires. Un rappel dans un communiqué, l'Agence nationale de la météorologie prévenait d'une vague de froid et de poussière du 19 au 23 décembre. Actualité hors de nos frontières, le président béninois veut rétablir les relations avec le Niger. Il milite donc pour une sortie de crise dans ce pays. Patrice Talon a fait cette déclaration ce jeudi dans son discours à la nation annuel devant l'Assemblée nationale. Reportage. Impacté par les sanctions de la CEDEAO contre le Niger, le président béninois Patrice Talon milite pour une sortie de crise. Devant le Parlement jeudi, il a appelé au rétablissement rapide des relations entre son pays et le Niger. Nous voulons d'un monde débarrassé des guerres et du terrorisme. Nous croyons à la coexistence pacifique des nations et des peuples. C'est cette même logique qui me pousse à exprimer aujourd'hui notre volonté de voir se rétablir rapidement les relations entre le Bénin et les pays où des coups d'État sont intervenus pour remettre en cause les processus démocratiques. En plus des sanctions de la CEDEAO, l'oléoduc reliant le sud-est du Niger à la côte béninoise avait déjà poussé le chef de l'État béninois à assouplir sa position vis-à-vis de Niamey. Il n'a pas manqué d'adresser de manière discrète et répétée des messages à ses pays frères, notamment le Niger.
car nous sommes convaincus qu'il y a un temps pour condamner, un temps pour exiger et un temps pour faire le point, voire prendre acte. La CEDEAO a de son côté ouvert le 10 décembre dernier la voie à un allègement de ses sanctions conditionnées par une transition courte pour un retour des civils au pouvoir. Fin de cette édition de la mi-journée. Bonne suite de programmes sur votre télévision interactive.